Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Se loger en Colombie-Britannique » ou « Comment ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ici, nous allons voir comment chercher, trouver, entrer et quitter un logement et quels sont les droits et les responsabilités d'un propriétaire et d'un locataire. Les informations qui vont suivre sont à titre informatif et je t'invite à aller voir en détail les éléments qui t'intéressent sur les sites appropriés. Dans la vidéo « Vivre et survivre en Colombie-Britannique », j'ai déjà abordé la question du coût du logement, alors je n'y reviens pas ici. Concernant les ressources clés, la première, la plus importante, c'est la Residential Tenancy Branch, son site internet ou les agents que tu peux joindre par téléphone, qui connaissent très bien la politique du logement, qu'on appelle le Residential Tenancy Act, et qui répondent à la fois aux questions des propriétaires et des locataires, mais qui n'offrent pas de services juridiques. C'est l'association TRAC, uniquement destinée aux locataires, qui, elle, propose une assistance juridique en cas de besoin. Aussi, vous avez le relais francophone de la Colombie-Britannique qui apporte un soutien moral en cas de difficulté et aussi beaucoup de conseils et d'orientation sur plein de thématiques différentes, mais aussi beaucoup sur le logement. Et il y a des agents qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui connaissent très bien donc, la politique du logement de la province et ses évolutions. Voilà, si les choses tournent mal dans les relations avec ton propriétaire, tu peux appeler la police locale, la Royal Canadian Mounted Police. Ils ont un service qui s'appelle Stand by and Keep the Peace. Donc ça veut dire que tu peux les appeler s'il y a des moments où tu ne te sens pas à l'aise pour faire certaines choses vis-à-vis de ton propriétaire, ou quelle que soit d'ailleurs la situation, mais là je parle du logement, et ils t'accompagnent sur le lieu. Et donc, ils sont là pour assurer la sécurité et faire en sorte que les choses, les échanges ne dégénèrent pas. Également, si tu es victime notamment de harcèlement, tu peux appeler Victim Link BC, qui seront aussi orientés vers les personnes, les organismes appropriés pour t'aider. Et ça marche également pour tout type de harcèlement. Si tu es harcelé au travail, tu peux les appeler aussi. Et enfin, bien sûr, le 911, donc, qui appelle la police, les pompiers et les urgences médicales. Ne pas hésiter à les contacter si les choses tournent mal, notamment aussi si tu te fais harceler, intimider. Et enfin, je ne l'ai pas mis, mais une ressource fondamentale, ce sera tes amis, ton entourage. N'hésite pas à faire appel à des tierces personnes qui pourront aider à calmer les tensions si les choses dégénèrent avec ton propriétaire. Déjà parce qu'ils auront l'anglais courant. Beaucoup sont déjà propriétaires, ils connaissent très bien les règles et ils pourront les expliquer avec beaucoup de cohésion à ton propriétaire. Également, la Residential Tenancy Branch, donc la RTB, peut appeler ton propriétaire pour lui expliquer les choses s'il ne veut pas les entendre. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Il y a plus de texte que d'habitude dans les slides qui vont suivre, donc je ne vais pas avoir besoin de parler, je te laisse avec un petit fond musical et avec les explications par écrit. Si tu as besoin de me contacter, tu as mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis également, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook S'immerger en Colombie-Britannique si tu veux échanger plus en détail sur ces sujets. Je te remercie et je te dis à très bientôt.